Alors, le résultat d'apprentissage d'aujourd'hui était de revoir le concept d'un radian. OK, donc, je sais que vous l'avez vu l'an passé dans le cours 3U, mais dans ce cours-ci, ce que je veux qu'on revoie, c'est juste qu'est-ce que c'est un radian et comment est-ce que je peux convertir d'un radian à un degré ou vice-versa. D'abord, un radian, comme j'ai mentionné auparavant, c'est comme un degré. C'est une unité du système international qui mesure des angles. Mais de où vient la réalité d'un radian, c'est que c'est la longueur d'un arc. Donc ici, ce serait L. La longueur d'un arc divisé par le rayon du cercle, dans ce cas ici, qui serait R. Donc, θ, ce qui va être le nom, la grandeur de mon angle ou de mon radian, se dit L sur R. Ce que j'ai marqué ici, ce qui est important à noter, c'est qu'on ne va pas nécessairement toujours écrire rad au bout. Et on peut dire, si on donne juste 2 ou pi comme mesure d'angle, assume toujours que c'est un rad, à moins qu'on travaille avec des degrés. Mais dans le cours fonction avancée, les chances sont très bonnes qu'on ne travaillera pas avec des degrés et on va plutôt travailler avec des radians. Donc, dans le premier exemple, je vous demandais d'utiliser cette connaissance-là pour déterminer les mesures manquantes dans ce cas-ci. Donc, ici, on sait que θ égale à L sur R. Donc, j'ai mon L ici. L est 28. Donc, je sais que j'ai 28. Est-ce que j'ai mon R? Non, c'est la mesure qui manque. Mais j'ai mon θ qui est 3,2 rad. Donc, afin de trouver mon R dans ce cas ici, ce que je peux faire, c'est que je peux multiplier le R des deux côtés. Donc, j'ai 3,2 fois mon rayon égale à 28, divisé par 3,2 des deux côtés. Ce qui va me donner que R est environ égal à 8,75 cm. Je vais aussi faire un exemple où est-ce qu'on travaille littéralement avec la formule que vous travaillez habituellement. Donc, L sur R, j'ai ma longueur d'arc qui est 45 divisé par mon rayon qui est 10. Si je fais le calcul de ceci, ça me donne θ égale à 4,5 rad. Comme enseigné, vous n'avez pas besoin de mettre le rad si vous travaillez avec des rads. Vous pouvez seulement mettre la mesure elle-même. Donc, tout ça pour conclure, si maintenant on regarde à le tour d'un cercle. Okay, le tour d'un cercle, on sait que c'est 360 degrés. Donc, pour mettre ça en contexte, le tour d'un cercle, on sait aussi que c'est la circonférence. Ce qui veut dire que la longueur d'arc d'un cercle normal, c'est la circonférence. Donc, ça, c'est 2 pi r. Là, on peut aller chercher ceci en, je crois, 6e ou 7e année, où est-ce qu'on introduit le concept de pi. Donc, 2 pi r, c'est la longueur de mon arc normal. Et puis, mon rayon, bien, ça ne change pas, qui est quand même r. Alors, si on veut voir qu'est-ce qui arrive, mais regardez, je peux annuler mes r. Ça me donne 2 pi comme le rad d'une d'un tour de cercle au complet. Donc, une révolution au complet, c'est toujours 2 pi. Puis ceux d'entre vous qui se souviennent du cercle unitaire de l'an passé, si je faisais le tour au complet, je revenais ici à 2 pi. Donc, ça fait un peu de sens? Hein? OK. Donc, maintenant, je veux qu'on résout pour avoir combien de degrés est un rad. Donc, ici, je sais que 2 pi égale à 360 degrés. OK? Donc, je peux diviser les deux côtés par 2. Ça va me donner que pi doit être égal à 180. OK? Donc, pi rad est la même chose que 180 degrés. Donc, si je veux savoir c'est combien 1 rad, je n'ai qu'à diviser pi des deux côtés. Donc, 1 rad, c'est 180 degrés divisé par pi. Voilà. De l'autre côté, si je sais que pi rad égale à 180, je peux faire le contraire pour avoir seulement 1 degré. Donc, je peux diviser par 180 des deux côtés. Donc, 1 degré égale à pi sur 180 rad. Ça, c'est vrai pour tous les cas. Okay? Remarquez que c'est l'inverse. Donc, vous avez seulement à vous souvenir de ceci pour être capable d'effectuer les opérations suivantes. Donc, dans l'exemple ici, je vous demande de convertir tous les radians en degrés. Donc, si j'ai pi sur 6 rad, je veux savoir combien de degrés que c'est. Je sais que 1 rad égale à 180 sur pi. Donc, je n'ai qu'à multiplier ceci par mon 180 sur pi. Donc, pi sur 6 fois 180 sur pi. Marquez que les pi s'annulent. Ça finit par être 180 sur 6. Donc, la réponse finale va être 30 degrés. Voilà.
Donc, j'ai 30 degrés. Pi sur 6, c'est 30 degrés. Si vous vous souvenez du cercle unitaire, vous allez très bien réaliser que oui, c'est vrai. Du contraire, si je sais que 1 degré est égal à pi sur 180 rad, je fais la même opération. Donc, j'ai 45 fois pi sur 180 rad. Le 45 va diviser par 180, ce qui va me donner 45 en bas ici. Donc, ça, c'est égal à... Pardon, ce qui va me donner 4 en bas ici. Ce qui est égal à pi sur 4 rad comme valeur. Et si vous vous souvenez du cercle unitaire, encore une fois, 45 degrés, effectivement, c'est pi sur 4. Les exemples qui suivent sont exactement la même chose. Si jamais vous avez des questions, ceci c'est le devoir, n'hésitez pas de m'envoyer un message sur Edmodo.